Ce journal vous est offert par CET Congo, Société d'ingénierie civile. À l'annonce de la fermeture de frontières zambiennes la semaine dernière, les prix de certains biens de première nécessité ont pris de l'ascenseur. La farine de maïs, des boissons sucrées, du lait, du sucre et de l'huile végétale ont connu une hausse tangible, du simple prix au double, voire le triple. La population s'en est plainte. Gelor Mukamba est consommateur. Il a déploré l'augmentation de prix des denrées alimentaires. Parce que quand il y a fermeture, directement il y a hausse de produits qui sont consommés journalièrement comme la farine, de l'huile. Directement, on sent déjà qu'il y a la hausse des produits sur le marché. C'est vraiment pas quelque chose qui va aider la population. Pour le commerçant, la Zambie et la RDC doivent se comprendre qu'elles se complètent dans les échanges commerciaux. Nancy Moussaou est vendeuse au marché de la place. Elle estime que fermer les frontières, c'est pénaliser la population. Bintu binapanda sana. Bienye bia local sama bora na yo na profiter na yo na panda muita. Hatuna na marchandise tutaisha nini hatujishi. Sile ilikuwa na 500 francs tuneka paka 1000 francs. Njoo hatuna na kuipata tena. Tunaosha pa ma stock ile tulikuwa nayo. En début de semaine, le gouvernement congolais a siégé aux côtés de la délégation zambienne à Lubumbashi. Le ministre de Commerce extérieur, Julien Paluku, a assisté à la réunion bipartite. C'est pour parler, a permis aux deux parties de discuter sur les questions et lever les malentendus cordialement, l'accord commercial. Julien Paluku a donné des explications de la mesure congolaise et a causé la fermeture de frontières zambiennes. Ils importaient des biens de la Chine ou globalement de l'Asie, de l'Europe, et arrivaient sur les territoires zambiens. Bien que ces marchandises étaient en destination de la RDC, eh bien, arrivées sur les territoires zambiens, ces marchandises étaient transbordées, ou on coupait les plombs des conteneurs. Et quand on coupe les plombs des conteneurs, les marchandises deviennent zambiennes et traversent la frontière congolaise comme si elles venaient de la Zambie. Et l'État congolais perdait énormément de ses ressources. Les frontières aussitôt ouvertes, les prix de certains produits importés ont été revus à la baisse. Mami Manyonga est vendeuse, elle s'en réjouit. Leo tunakombola paka mu 7000. Bei ya bien. Bei ya zamani ni 6500. Bingine bashaka kupandisha 8000, leo tunauza kwa 7000 bei ya bien. Rappelons que la décision d'interdire l'importation de certains produits de grande consommation a été prise par le gouvernement congolais au cours d'un conseil de ministres du 12 juillet 2024. Cette mesure interdisait l'importation de bières, boissons gazeuses, les carreaux, les faïences et la chaux pour une durée de 12 mois. Jean-Michel Sama-Lukonde Kyenge a été élu président de la Chambre haute du Parlement avec 84 contre 9 voix pour son challenge, Jonas Mukamba. Dans son discours des circonstances, Jean-Michel Sama-Lukonde a appelé à l'unité patriotique pour faire face à l'agression rwandaise. Derrière le commandant suprême des forces armées et de la police nationale, nous avons tous l'obligation historique de l'accompagner et d'imposer définitivement le respect ainsi que la paix. Face aux différents projets mis en place par le gouvernement, il a promis de faire jouer son rôle pour la réussite de ces projets. Le Sénat est prêt et exercera l'ensemble de ses prérogatives pour concourir à l'atteinte de tous ces buts. Il y va de la survie de notre peuple en tant que nation. Au bureau du Sénat, le nouveau président Jean-Michel Sama-Lukonde Kyenge est secondé par premier vice-président José Kalala et Modeste Bahati Lukwebo comme deuxième vice-président. La sénatrice Nefertiti Goudiaza occupe le poste des rapporteurs et a comme rapporteur adjoint Jean-Claude Baïnde. La question est dirigée par Kabongo Mkenge Toufa et a comme l'adjoint l'ancien vice-ministre du plan Pascal Omana Bitika. Pour rappel, ces élections se sont déroulées ce lundi 12 août à la salle des conférences du Sénat. La Chambre haute compte 109 sénateurs, en y ajoutant les sénateurs à vie Joseph Kabila Kabangi.
Le briefing de ce lundi 12 août a tourné autour des questions économiques. Daniel Mukoko, ministre de l'économie, s'est livré à cet exercice aux côtés de son homologue de la communication. Il a affirmé de la détermination du gouvernement congolais de réduire le coût de vie. Pour soulager la population congolaise, le gouvernement a décidé d'agir sur 9 produits cités par Daniel Mukoko lors de ce briefing. Il s'agit du maïs, de la farine de maïs. Il s'agit du lait en poudre, du riz importé, des volailles, des poissons, de la viande, de l'huile végétale. Il s'agit donc des produits qui sont consommés de manière régulière par les ménages congolais. Le ministre de l'économie a annoncé l'intention du gouvernement de réduire le coût des taxes de 5, 25, voire même 50% et en a supprimé d'autres. Un décret déterminant ces mesures est en cours d'élaboration et sera appliqué aussitôt. L'effet immédiat devrait être que le prix de revient de ces produits va diminuer. Et si le prix de revient des produits diminue, le commerçant n'a qu'à ajouter sa marge bénéficiaire, il s'en suivra que le prix de vente va également diminuer. Ça, c'est le premier paquet de mesures. Évidemment, vous allez me demander, ça va entrer en vigueur quand? Ça va entrer en vigueur le plus rapidement possible, sous la forme d'un décret que son Excellence Madame la Première ministre va prendre, pour nous assurer que ce qui a été décidé par le gouvernement sera appliqué. L'addition de 400 millions de dollars américains dus aux sociétés pétrolières va être apurée. Daniel Mukoko a précisé que cette somme constitue le manque à gagner des pétroliers pendant la période de décembre 2023 à juin 2024. Et si on extrapole jusqu'à fin juin 2024, ce serait une bagatelle d'à peu près 400 millions de dollars que le gouvernement s'est engagé à rembourser aux distributeurs de produits pétroliers pour que ceux-ci continuent à approvisionner les stations et que le carburant ne manque pas dans le pays. Sur le marché, les prix de certains denrées alimentaires, pour la plupart importés, sont passés du simple au double. Les commerçants ont estimé que les taxes prélevées par les services publics étaient exorbitantes. Le quartier Kipanda, situé dans la commune annexe, éprouve d'énormes difficultés d'infrastructures de base. Les administrés manquent d'un marché moderne. Celui-ci existant est un marché de fortune, sur une place octroyée par la commune en 2017 lors de la création du dit quartier. La responsable du marché, Isabelle Ngoyi, fait appel aux autorités pour la construction de ces centres de négoce. Un problème tout Nous avons un problème d'hangar. Une fois pendant la saison sèche, les gens pourraient vendre facilement. Et pendant la période de pluie, vous trouverez que 6 personnes, le bâche se déchire. Nous demandons aux autorités de nous venir en aide. Le manque de la clientèle est à la cause d'un mauvais bénéfice à Street Assis et vendeuse de légumes. Elle dit qu'elle vend à perte. Pour commencer, il n'y a pas de bénéfice. Car ici chez nous, les gens sont habitués que c'est dans un village. Et quand tu mets une botte de choux à 500 francs, les gens disent qu'ici au village, vous mettez une botte de choux à 500 francs au lieu de 2 bottes. Pour Madame Chancel Kassongo, vendeuse de légumes, le marché Kipanda n'a pas d'entrée principale. Le client s'y rend dans tous les sens. Nous demandons la construction d'une entrée principale du marché, car il n'y a pas de route. Et nous entrons dans plusieurs courbures. D'autres personnes viennent avec le légume et passent vers le marché Zambia, sans savoir qu'ici il y a un marché. Pour des besoins hygiéniques, Chancel Kassongo recourt aux parcelles voisines qui ont des maisons en construction, d'où elle lance un appel pour la construction des toilettes au marché. Nous demandons une toilette car nous partons dans des maisonnettes de l'autre côté. Et quand on t'arrête, tu iras direct à Kassapa. Que les autorités nous viennent en aide pour la construction des toilettes. Des quartiers Kipanda à 20 cellules, 70 avenues, 240 rues, tout ceci s'étend sur une superficie de 20 km².
Ce journal vous est offert par 7 Congo, Société d'ingénierie civile.